Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par Skype, par téléphone quand vous êtes loin. Aujourd'hui, on parle de couple, on parle d'attachement et on parle comment un couple peut réussir. Alors, je parle souvent dans mes coachings ou dans ces vidéos d'ailleurs aussi de la lune de miel, le fait que pendant quelques mois, le cerveau est perturbé en début de relation et ne voit pas les défauts de l'autre. C'est une arnaque. Une technique de la nature pour que les personnes se mettent ensemble, puissent procréer, et ensuite une fois que l'on est ensemble depuis un moment, qu'on a procréé, que le couple est solide, ensuite on va pouvoir voir les défauts de l'autre. Alors qu'est-ce qui se passe pendant cette lune de miel? Eh bien c'est l'hypothalamus qui est hyperactif, et l'hypothalamus c'est une partie du cerveau qui entre autres va libérer beaucoup d'ocytocine, et l'ocytocine c'est l'hormone de l'attachement, c'est l'hormone que les mamans ont en masse au moment de l'accouchement pour pouvoir s'occuper de leur enfant à fond, pour que leur enfant soit la priorité de leur vie pendant quelques mois en tout cas. Donc l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, est libérée à masse au début d'une relation, un peu comme lors de l'accouchement, et on va s'attacher à l'autre, et on a d'autres parties du cerveau comme l'amygdale ou ici le préfrontal qui permet de raisonner, qui au contraire se déconnecte. C'est pour ça que ensuite mes clients me disent mais au début c'était génial, c'était super, mon homme était prévenant, ma femme avait toujours envie de moi, etc. Et pourtant elle a bien changé, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas pourquoi elle a changé. Non, elle n'a pas changé, c'est votre regard qui a changé, le fonctionnement de son cerveau qui a changé. Et c'est pour ça que l'on regrette parfois lune de miel, ou que l'on ne comprend pas pourquoi l'autre a tant changé. Donc depuis la nuit des temps, c'est comme ça existe depuis l'âge des cavernes. Depuis la nuit des temps, l'âge des cavernes, j'avais quelqu'un qui m'avait fait une remarque un jour, qui m'avait demandé d'où venaient ces expressions, la nuit des temps et l'âge des cavernes. Je n'en sais rien, c'est une expression que j'ai, peu importe. Voilà, donc cette ocytocine va vous permettre d'avoir une relation avec quelqu'un et de ne pas voir ses défauts pour pouvoir vous attacher. Ensuite, comment on fait pour que le couple dure une fois que l'attachement est terminé? Déjà, on va commencer à construire des choses, des souvenirs pendant l'attachement. C'est le moment où il faut continuer, il faut commencer à faire des efforts, à comprendre l'autre, à le connaître, à observer comment il fonctionne, pour pouvoir ensuite que cette relation dure. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Je vais vous dire la mienne, ce n'est que la mienne, et je vais vous dire l'autre façon. Donc on va commencer par l'autre façon. C'est un peu la mode de la psychologie, de se dire il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, et on n'a qu'une vie, et il faut se faire plaisir. Et donc on va demander à l'autre de remplir nos besoins, et si l'autre ne remplit pas nos besoins, eh bien on va pouvoir se séparer. Donc ça c'est la tendance majoritaire aujourd'hui, donc c'est pas la mienne, donc je suis pas majoritaire, mais tant pis. Pour moi ce que je pense, c'est que le couple il va commencer à fonctionner quand on va s'interpénétrer, c'est-à-dire qu'on va accepter de changer un peu, de comprendre les désirs de l'autre, de s'approprier les désirs de l'autre, de faire en sorte que les désirs soient un peu communs. Alors bien sûr c'est dans les deux sens, et on va faire c'est-à-dire un ou deux ou trois ou quatre pas l'un vers l'autre, et cette interpénétration de deux individus vont faire que l'on va créer un couple, parce que si chacun veut être individuel, vivre sa vie et se faire plaisir, on aura deux individus mais on n'aura pas de couple. Donc je sais que je ne suis pas majoritaire là-dedans, mais de l'observation de mes couples qui me font l'honneur de travailler avec moi depuis 1999, lorsque ça s'arrange, lorsqu'on reconquérit son ex, comme on dit, ou que le couple fonctionne bien, c'est quand on accepte que nos désirs ne sont pas ceux de l'autre, et qu'on accepte de prendre une part des désirs de l'autre et d'en faire sien, parce qu'il ne faut pas non plus se sacrifier en permanence en disant je vais faire ça mais j'aime pas, c'est pour lui faire plaisir. Au bout d'un moment il va y avoir un effet retour, un effet bâton, un effet rebond comme vous voulez, et on va reprocher à l'autre ce qu'on aimait chez lui, ou les efforts que l'on a fait. On a fait des efforts pour lui, et on va toujours imaginer effectivement que l'autre ne redonne pas exactement ce qu'on veut. Donc le secret en tout cas que j'ai cru deviner, c'est cette forme d'interpénétration, découvrir le désir de l'autre et aimer ses désirs et en faire une partie. Alors si on n'aime pas les désirs de l'autre, si on ne peut pas faire 2 ou 3 pas, effectivement le couple peut être en difficulté. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut aider certaines personnes, peut intéresser certaines personnes, soyez
généreux, mettez un pouce en l'air, comme ça YouTube pourra leur proposer la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un d'autre. Si vous voulez vous faire plaisir, en revanche, il faut vous abonner, hein, parce que quand vous êtes abonné, vous avez des posts qui sont réservés aux abonnés, des posts pratiquement quotidiens. Et puis, si vous avez des questions à poser en commentaire pour aller plus loin, pour être positif, pour échanger, pour partager vos expériences, allez-y, je réponds bien sûr dès que possible à ces commentaires. C'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.